Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, découvrez le résumé détaillé de l'épisode 1133 d'Ici tout commence, diffusé le lundi 17 mars 2025 sur TF1. Un épisode rempli de rebondissements, où les tensions atteignent leur paroxysme. Ce qui vous attend dans cet épisode. Tessier vs Étienne, un duel sous haute tension. Après le chantage, Emmanuel retourne la situation et défie Castelmont en cuisine. Milan gagne en confiance. Son lien avec Naël se renforce, mais Jim commence à voir cette relation d'un mauvais œil. Léo face à un défi de taille. Il décroche un job au Doubla, mais doit gérer un groupe d'Américains, sans parler anglais. Constance fait une révélation explosive à Bérénice. La vérité éclate sur la mort de leur père, provoquant une rupture irréversible entre les deux sœurs. Un épisode où chaque décision peut tout faire basculer. Tessier contre-attaque. Milan gagne en confiance et Léo face à un défi inattendu. Les tensions ne cessent de monter à l'Institut Auguste Armand. Tessier est au pied du mur, mais refuse de se laisser manipuler par Étienne Castelmont. Milan s'intègre de plus en plus dans la coloc, créant une belle complicité avec Naël, sous les yeux impressionnés de Jasmine. Léo décroche un job au Doubla, mais se retrouve face à un énorme problème, il ne parle pas anglais et doit gérer un groupe d'Américains. Un jour plein de défis, de surprises et de retournements de situation. Tessier pris à la gorge, mais prêt à riposter. La tension est palpable entre Tessier et Étienne Castelmont. Le directeur de l'Institut sait qu'il est piégé, qu'il n'a pas d'issue facile. Soit il accepte de faire perdre son école au concours de la meilleure école de France. Soit la vidéo de Constance est révélée. Étienne, impassible, le fixe droit dans les yeux et lance. J'ai appris à m'endurcir avec le temps. Aujourd'hui, c'est à toi de faire un choix. Il pose un dossier sur la table, un document officiel. Je veux ta confirmation aujourd'hui. L'Institut doit participer. Mais avant que Tessier ne puisse répondre, la porte s'ouvre brusquement. Constance entre dans la pièce et perçoit immédiatement la tension. Son regard passe de son mari à Étienne. Elle sent que quelque chose ne va pas. Mais jusqu'à quel point est-elle prête à creuser pour découvrir la vérité? Milan se rapproche de Naël, un lien inattendu. Pendant ce temps, à la coloc, une dynamique inattendue se met en place. Milan, d'habitude discret et réservé, commence à prendre de plus en plus de place auprès de Naël. Le jeune enfant, naturellement méfiant avec les nouvelles personnes, semble pourtant très à l'aise avec Milan. Ils jouent ensemble, échangent des regards complices. Jasmine, observant la scène de loin, ne peut s'empêcher d'être impressionnée. Elle n'aurait jamais pensé que Milan ait une telle facilité avec les enfants. Un sourire s'étire sur son visage. Et si, finalement, Milan était plus qu'un simple coloc? Léo face à un défi de taille, servir des Américains, sans parler anglais. De son côté, Léo est confronté à une toute autre épreuve. Billy, absente pour le service du Doubla, doit trouver un remplaçant. Elle décide d'organiser un test entre plusieurs candidats, Pénélope, Léonard et Léo. Après plusieurs essais, c'est finalement Léo qui est sélectionné. Mais sa joie est de courte durée. Juste après l'annonce, il apprend une nouvelle qui le fait blêmir. Un quart d'Américain a réservé pour le service. Léo panique immédiatement. Il ne parle pas un mot d'anglais. Son regard se tourne vers Billy, comme s'il espérait une issue de secours. Mais la jeune femme hausse les épaules, amusée. Bah. T'as plus qu'à te mettre à bosser tes bases. Good luck. Léo est foutu. Il doit maintenant trouver un moyen de gérer la situation, ou survivre à l'un des services les plus gênants de sa vie. Et maintenant? Tessier va-t-il accepter l'ultimatum d'Étienne, ou va-t-il tenter une contre-attaque? Milan est-il en train de devenir une figure importante dans la vie de Jasmine et Naël? Léo réussira-t-il à assurer son service malgré son anglais catastrophique? Chaque décision, chaque action risque de faire basculer la situation. Et certaines vérités pourraient bien éclater plus vite que prévu. Tessier retourne la situation contre Étienne. Un duel culinaire sous haute tension. Alors que le chantage d'Étienne Castelmont semblait piéger Tessier, ce dernier trouve un moyen ingénieux de renverser la situation.
Tessier annonce officiellement la participation de l'Institut au concours des écoles, prenant tout le monde de court. Il défie Étienne dans un duel culinaire, le forçant à prouver sa valeur devant Olivia et Clotilde. Si Étienne perd, il doit rendre la clé USB et reconnaître sa défaite. Un affrontement intense où tout est en jeu. Et surtout l'ego d'un homme qui croyait avoir gagné d'avance. Tessier pose son piège, un duel inattendu. Alors qu'il se retrouve face à face dans la salle des professeurs, Tessier annonce fièrement devant Olivia et Clotilde. L'Institut Auguste Armand participera bien au concours de la meilleure école de France. Étienne se fige, surpris. Ce n'était pas prévu. Il pensait avoir la main sur cette partie, avoir forcé la décision de Tessier en utilisant la vidéo de Constance comme moyen de pression. Mais Emmanuel Tessier ne se laisse jamais dicter sa conduite. Il a préparé son coup. Et puisqu'on est là, j'ai une autre proposition. Un petit duel entre nous. Histoire de mettre les choses au clair. Un sourire narquois étire les lèvres de Tessier. Un plat végan. Toi contre moi. Clotilde et Olivia seront les juges. Le regard d'Étienne se durcit. Il n'aime pas cette idée. Pourquoi diable Tessier veut-il faire ça? Il hésite, cherchant la faille. Mais Tessier continue, implacable. Je te laisse même choisir le plat. Un défi sur le terrain d'Étienne, une provocation directe. Tout le monde observe la scène, attendant la réponse du Castelmont. Un duel sous pression, l'enjeu est plus grand qu'un simple plat. Face à l'assurance arrogante de Tessier, Étienne comprend qu'il ne peut pas reculer. Refuser serait un aveu de faiblesse. Il serre les poings, puis accepte. Très bien. Mais alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, Tessier assène le coup final. Et une dernière chose. Étienne tourne la tête, intrigué. Si tu perds, tu me rends la clé. Le silence devient glacial. Olivia et Clotilde échangent un regard intrigué. Elles ne comprennent pas tous les enjeux de cette confrontation. Mais elles sentent que quelque chose de plus grand se joue ici. Étienne, face à la provocation, ne peut plus reculer. Il accepte. Mais au fond de lui, il sait que cette bataille sera bien plus qu'une simple confrontation en cuisine. Et maintenant? Tessier va-t-il prouver qu'il est encore le meilleur, même sur un plat végan? Étienne peut-il vraiment rivaliser avec lui, ou va-t-il repartir humilié? Si Tessier gagne, Étienne respectera-t-il sa parole et rendra-t-il la clé USB? Le duel est lancé. Et cette fois, seule la cuisine décidera du vainqueur. Jasmine sous pression, Naël en crise et Constance découvrent le duel Tessier-Castelmont. Alors que les tensions montent autour du duel entre Tessier et Étienne, une autre bataille se joue discrètement. Jim commence à voir Milan comme une menace pour Naël. Et un événement inquiétant à l'école vient tout remettre en question. Jim exprime sa jalousie envers Milan, mais Jasmine le trouve exagéré. Naël a mordu une camarade? Et Jim est convaincu que c'est à cause de l'influence de Milan. Constance découvre par hasard l'affrontement culinaire qui se prépare entre son mari et Étienne. Dans chaque coin de l'institut, les tensions s'accumulent, et chacun devra affronter ses propres vérités. Jim jaloux et inquiet, Milan est-il une mauvaise influence pour Naël? Depuis quelques jours, Jim observe la relation qui se crée entre Milan et Naël. Et ça ne lui plaît pas du tout. Il sent que Jasmine accorde trop de confiance à Milan, qu'elle ne voit pas ce qu'il perçoit lui. Un malaise. Une méfiance qui grandit. Finalement, il craque et fait comprendre à Jasmine ce qu'il ressent. Je suis jaloux de Milan. Jasmine, surprise, hausse un sourcil. Jaloux? Sérieusement? Elle ne s'attendait pas à ça. Jim tente de justifier sa réaction. J'ai peur qu'il ait une mauvaise influence sur Naël. Il lui parle en mode street. Il lui montre des choses que je ne veux pas qu'il absorbe. Mais Jasmine trouve ça totalement exagéré. Arrête, Jim. Milan est un bon gars. Ce n'est pas parce qu'il a grandi différemment qu'il va mal influencer Naël. Jim, lui, reste persuadé du contraire. Et malheureusement pour Jasmine, un événement inattendu va lui donner des arguments. Naël en crise, un comportement inquiétant à l'école.
Alors que Jasmine essaie de rassurer Jim, elle reçoit un appel de l'école. Son cœur rate un battement. Naël a mordu une élève. Un choc. Jasmine n'en revient pas. Naël n'a jamais eu ce genre de comportement. Que s'est-il passé? Pourquoi? Jim, lui, est immédiatement convaincu de sa théorie. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Tu crois que c'est une coïncidence? Il passe du temps avec Milan. Il l'écoute parler comme un mec de la rue, et maintenant il devient agressif. Jasmine ne sait pas quoi répondre. Et puis, un autre détail lui est révélé. Naël a fait un dessin avec sa camarade de classe. Le dessin est dérangeant. Il a représenté sa camarade, dormant définitivement. Jasmine blêmit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Naël dessine-t-il ça? Jim serre les dents. Tu vois où je veux en venir maintenant? Jasmine reste silencieuse, mais pour la première fois, un doute s'installe en elle. Constance découvre le duel entre Emmanuel et Étienne. Pendant que Jasmine est absorbée par son inquiétude pour Naël, un autre affrontement se prépare dans l'ombre. Dans les couloirs de l'institut, Constance passe près du bureau de Claire et entend une conversation qui attire son attention. Elle ne peut s'empêcher de s'arrêter en entendant un mot-clé. Duel culinaire entre Emmanuel et Étienne. Son souffle se coupe un instant. Elle savait que les tensions entre eux étaient fortes, mais un affrontement en cuisine? Elle tend l'oreille et entend Olivia poser la question. Tu crois vraiment que ça va bien se passer? Claire répond avec une pointe d'amusement. Avec Emmanuel Tessier et Étienne Castelmont en duel? Ça va être un bain de sang. Constance n'a plus aucun doute. Son mari a encore trouvé un moyen de rendre la situation explosive. Et cette fois, elle compte bien savoir ce qu'il mijote. Et maintenant? Jasmine va-t-elle commencer à voir Milan différemment après ce qu'a fait Naël? Jim a-t-il raison de s'inquiéter? Ou est-ce une simple coïncidence? Constance va-t-elle confronter Emmanuel sur ce duel risqué avec Étienne? Chaque histoire prend une nouvelle tournure, et les tensions ne font que monter. Tessier et Étienne, une guerre d'ego qui prend une tournure dangereuse. L'Institut Auguste Armand se prépare à un été explosif avec le concours de la meilleure école de France. Cette fois dans les Alpes. Mais au-delà de la compétition officielle, un autre affrontement bien plus personnel se joue en coulisses, la rivalité grandissante entre Tessier et Étienne Castelmont. Claire voit une compétition d'ego plus qu'un réel concours culinaire. Constance sent que quelque chose ne tourne pas rond, elle cherche des réponses. Ferdinand, cynique comme toujours, révèle une vérité glaçante sur son père. Étienne ne veut pas seulement gagner, il veut détruire Tessier. Jusqu'où cette obsession va-t-elle les mener? Un été sous haute tension. La guerre des écoles s'annonce épique. Tous les regards sont désormais tournés vers les Alpes, où les écoles culinaires vont s'affronter pour décrocher le titre de meilleure école de France. Un challenge de prestige, une opportunité pour les élèves, mais aussi un champ de bataille personnel pour Tessier et Étienne. Dans les couloirs de l'Institut, Claire partage ses doutes avec Olivia. Soyons honnêtes. Cette compétition, c'est avant tout un duel d'ego. Olivia hoche la tête, amusée mais lucide. Tessier contre Castelmont? Il serait capable de brûler un chalet juste pour ne pas perdre. Les professeurs savent ce qui les attend, une bataille qui dépassera largement les cuisines. Et Constance, elle, sent qu'il y a autre chose derrière cette tension. Constance face à Ferdinand, une vérité inquiétante. Déterminée à comprendre ce qui se joue réellement, Constance décide d'aller voir Ferdinand. Même si elle ne le porte pas dans son cœur, elle sait qu'il est le seul à vraiment connaître les intentions d'Étienne. Dès qu'elle arrive, Ferdinand l'accueille avec son éternel cynisme. Toujours aussi curieuse, hein? Vous devriez demander directement à mon père. Constance ne se laisse pas démonter et va droit au but. Il y a quelque chose qui cloche avec Étienne. Je veux savoir quoi. Un rictus se dessine sur le visage de Ferdinand. Il sait exactement de quoi elle parle. Et il ne se prive pas de lâcher une bombe. Il a regardé la clé, c'est évident. S'il fait chanter Tessier, c'est qu'il a vu la vidéo. Le sang de Constance se glace.
Étienne aurait-il vraiment osé? Mais Ferdinand ne s'arrête pas là. Il plante son regard dans celui de Constance et murmure avec une assurance glaçante. Mon père ne veut pas juste gagner. Il veut prouver qu'il est meilleur que Tessier. C'est son obsession. Constance serre les poings. Elle le sentait, elle le savait. Cette compétition n'est pas qu'un concours culinaire. C'est un combat personnel, une guerre où tous les coups seront permis. Et maintenant? Tessier sait-il que son rival est prêt à tout pour le faire tomber? Constance va-t-elle prévenir Emmanuel avant qu'il ne soit trop tard? Jusqu'où Étienne est-il prêt à aller pour écraser son adversaire? L'été s'annonce plus brûlant que jamais, même au sommet des Alpes. Rose en pleine remise en question. Constance prête à en finir avec le chantage d'Étienne. Alors que les tensions atteignent un point critique entre Tessier et Étienne, d'autres vérités éclatent à l'Institut. Rose doute d'elle-même après avoir perdu la confiance des élèves du master, mais Marc est là pour la soutenir. Constance découvre toute l'ampleur du chantage d'Étienne sur Emmanuel et décide d'agir. Marc commence à croire que Tessier pourrait bien être en train de plier sous la pression pour protéger sa femme. Mais Constance refuse d'être une victime. Elle est prête à tout pour mettre un terme à cette menace. Rose en plein doute, Marc, son soutien inconditionnel. Depuis plusieurs jours, Rose sent que les élèves du master ne la regardent plus de la même manière. Les tensions, les conflits récents, tout a fini par éroder la confiance qu'ils avaient en elle. Assise dans un coin, elle avoue son désarroi à Marc. Je crois que j'ai perdu toute la confiance des élèves du master. Sa voix est tremblante, pleine de doutes. Elle a toujours voulu faire les choses bien. Mais elle sait que certains choix récents lui ont coûté cher. Marc, lui, ne supporte pas de la voir ainsi. Il se rapproche, la prend par la main et plonge son regard dans le sien. Rose, peu importe ce que pensent les autres. Moi, je sais qui tu es. Et je t'aime. Ces mots, simples et sincères, résonnent en elle. Un instant, elle ferme les yeux. Comme pour se raccrocher à cette vérité. Dans un monde où tout semble vaciller autour d'elle, Marc est son ancre. Constance dévoile tout, un chantage qui va trop loin. Mais alors que Rose et Marc partagent ce moment de réconfort, Constance débarque, visiblement très agitée. Elle n'attend pas qu'on l'invite à parler. Elle va droit au but. Étienne fait chanter Emmanuel. Il a regardé la vidéo. Marc et Rose échangent un regard interloqué. Ce qu'ils redoutaient est en train de se confirmer. Marc, pragmatique, analyse immédiatement la situation. Si c'est vrai, alors c'est possible qu'Emmanuel ait décidé de se coucher pour te protéger. Un silence lourd s'installe. Constance serre les mâchoires. Elle le sait. Elle sait qu'Emmanuel est capable d'aller très loin pour elle, qu'il pourrait même sacrifier son orgueil et sa réputation pour la préserver. Mais elle refuse que ça arrive. Elle prend une grande inspiration et lâche fermement. Je vais agir. Il faut que cette vidéo cesse d'être un problème, pour tout le monde. Ses yeux brillent d'une détermination nouvelle. Elle a peur, mais elle sait qu'elle ne peut plus reculer. Elle n'est plus seulement une femme protégée par son mari. Elle doit prendre son destin en main. Et maintenant? Comment Constance compte-t-elle se débarrasser de cette vidéo une fois pour toutes? Marc va-t-il confronter Tessier pour savoir jusqu'où il est prêt à aller? Rose retrouvera-t-elle la confiance des élèves du master, ou est-ce déjà trop tard? Les dés sont jetés, la bataille est loin d'être terminée. Et cette fois, Constance est prête à frapper en premier. Tessier contre Castelmont, un duel culinaire sous haute tension, et une défaite amère. La guerre des égos touche à son point culminant avec le duel tant attendu entre Tessier et Étienne Castelmont. Étienne choisit un plat symbolique, les cannelloni d'Auguste Armand. Olivia et Clotilde goûtent les deux versions et sont impressionnées par les deux chefs. Contre toute attente, Tessier perd. Une humiliation pour lui. Mais la fin d'un chantage qui aurait pu le détruire. Vraiment? Une bataille de chefs, le choc des titans. Dans une cuisine chargée de tension, les deux hommes se font face. Tessier, froid et implacable, ne veut qu'une chose, écraser Castelmont et prouver une bonne fois pour toutes qu'il est le meilleur. De son côté,
Étienne joue une autre carte. Il veut le surpasser en subtilité, en technique, et surtout, lui prouver qu'il peut être son égal, voire son supérieur. Le choix du plat? Un hommage au cannelloni d'Auguste Armand. Un symbole fort. Un plat qui représente l'héritage de l'Institut. Les assiettes sont dressées, le silence règne lorsque Clotilde et Olivia prennent la première bouchée. Elles goûtent d'abord la version de Tessier. Olivia hausse les sourcils, impressionnée. Clotilde hoche la tête. C'est excellent. Le regard de Tessier se durcit. Il sait qu'il a fait un plat exceptionnel. Mais vient ensuite la version de Castelmont. Les juges prennent une bouchée, et un silence pesant s'installe. Le verdict tombe. C'est incroyable. Ça se joue à rien. Tessier fronce les sourcils, sceptique. Il prend une fourchette, goûte le plat d'Étienne, et son visage se ferme. Le coup de grâce. Étienne vient de le battre. Clotilde, d'une voix posée mais assurée, lâche. Son plat est subtil, raffiné. Tessier soupire, passe une main sur son visage. Il a perdu. La fin du chantage, ou pas? Étienne n'en demande pas plus. Il sort la clé USB de sa poche et l'attend à Tessier. Fini le chantage. Un instant, le directeur de l'Institut le fixe, méfiant. Il prend la clé, les mâchoires serrées. Il sait que cette défaite va le hanter longtemps. Mais une question reste en suspens. Étienne a-t-il vraiment abandonné son désir de vengeance? Ou bien vient-il simplement de prouver à Tessier qu'il est capable de l'abattre, à sa manière? Et maintenant? Tessier peut-il vraiment encaisser cette défaite? Ou va-t-il chercher à prendre sa revanche? Étienne a-t-il réellement renoncé à le détruire, ou ce n'est que le début d'un plan plus grand? Constance peut-elle enfin souffler? Ou de nouvelles menaces pèsent sur elle? Une chose est sûre, la guerre entre eux n'est pas finie. Elle vient juste de changer de terrain. Constance avoue tout, Bérénice explose. Une rupture irréversible? Alors que Tessier vient d'encaisser une défaite cuisante contre Étienne, Constance prend une décision encore plus lourde de conséquences. Elle choisit de dire la vérité à Bérénice sur la mort de leur père. Bérénice est sous le choc, refuse de croire à ce qu'elle entend. La révélation provoque un véritable cataclysme entre les deux sœurs. Cette fois, c'est peut-être un point de non-retour. Un secret trop lourd à porter. Constance ne voulait plus de mensonges. Elle avait promis à Bérénice qu'il n'y aurait plus jamais de secret entre elles. Et pourtant, il en restait un. Le plus lourd. Le plus terrible. Alors, elle prend son courage à deux mains et va voir sa sœur. Il faut que je te dise quelque chose. Bérénice hausse un sourcil, intriguée, mais aussi méfiante. Elle sent que quelque chose de grave arrive. Puis les mots tombent. Brut. Inévitable. J'ai aidé notre père à mourir. Bérénice s'effondre, un choc impossible à encaisser. Un instant. Le silence est absolu. Puis, Bérénice secoue la tête, en panique. Non. Non, c'est pas possible. Tu mens. Elle cherche une faille, un espoir que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Son père ne l'aurait jamais laissée dans l'ignorance. Elle tremble, recule légèrement. Il m'aurait parlé? Il m'aurait dit quelque chose. Mais Constance garde son regard planté dans celui de sa sœur. Elle ne cherche pas d'excuses. Elle assume. Il souffrait trop. Il m'a demandé de l'aider. Et je l'ai fait. Bérénice se fige. Sa respiration devient saccadée. Puis, la rage éclate. C'était mon père. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ses yeux sont remplis de colère et de douleur. C'est ignoble. Je veux plus jamais te voir. Tu m'oublies. Constance s'effondre intérieurement, mais elle ne répond pas. Elle savait que cette confession détruirait quelque chose entre elles. Mais elle devait le faire. Même si cela signifie perdre Bérénice à jamais. Et maintenant? Bérénice pourra-t-elle un jour pardonner à Constance, ou leur lien est-il définitivement brisé? Tessier apprendra-t-il cette confrontation et pourra-t-il aider Constance à supporter cette douleur?
Cette vérité aura-t-elle d'autres conséquences encore plus dramatiques? Parfois. Dire la vérité ne libère pas. Parfois, elle détruit tout sur son passage. Et voilà, le résumé complet de l'épisode 1133 d'Ici tout commence. Tessier va-t-il réussir à humilier Étienne Castelmont en cuisine? Jim a-t-il raison de se méfier de Milan et de son influence sur Naël? Léo parviendra-t-il à gérer son service malgré la barrière de la langue? Bérénice pardonnera-t-elle un jour à Constance, ou leur relation est-elle définitivement brisée? Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.